bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler, encore une fois, de mise à jour de la OpenSUSE Tumbleweed. Donc, du coup, nous allons passer de la version. Attention, je vais vous montrer ici, tout en bas. Il me semble que c'est tout en bas. Voilà. Donc, de la version 2020 0526, donc 26 mai 2020, à la de 2020 06 03. Et donc, il y a beaucoup, comme vous pouvez voir, de mises à jour. Donc ça, c'est à peu près une semaine et demie sans mise à jour, ce qui est assez faible quand même, contrairement à l'autre fois où je vous avais montré 2 mois et demi sans mise à jour, ce qui est quand même assez impressionnant. Et il y avait moins de mises à jour, il n'y en avait que 1800. Là, on en a 2900 et quelques. Donc c'est tout simplement parce que il y a eu une bascule dans la distribution, et donc maintenant, les paquets sont compilés avec GCC 10, pour la plupart. Donc il y a beaucoup plus de paquets qui vont être compilés avec GCC 10, et non plus GCC 9 comme avant. On a un kernel plus récent qui va arriver, donc un kernel 5.7 qui va bientôt arriver. Sinon après il y a des mises à jour pour Upstream, pour Network Manager, pour Firefox, et puis pour tout un tas d'autres choses que je peux avoir d'installer dans la distribution. Donc je vous fais un petit... donc il y a une mise à jour de kernel de firmware, beaucoup. Mise à jour pour KDE, mise à jour pour tout un tas de choses, toutes les librairies Qt. Pour des mises à jour de Python 3, donc des mises à jour de Plasma ici, comme on peut le voir ici, mise à jour de Yast. Et puis il y a des paquets qui vont être downgrade comme Android Tools qui a besoin d'anciennes librairies. Donc justement celui-là il va changer de vendeur, entre guillemets, de provenance de paquets, ce qui est un peu obligatoire. Et ça va faire 2 Go 17 de mise à jour, donc 2958 paquets à upgrade, 1 à downgrader, 19 nouveaux, 5 à enlever et 1 qui va changer de vendeur. Donc c'est Android Tools. Et le downgrade et le changement de vendor, c'est Android Tools. Donc là, si on fait Y, on fait Q ici, qu'on accepte les termes de licence. Voilà, puis donc là, du coup, ça lance le téléchargement. Je vous reprends une fois que le téléchargement et l'installation sera terminé. Ça reprend. Et ça continue. Et ça continue. Et du coup, maintenant, on peut dire que les mises à jour sont terminées. Donc, il y a eu tout un tas de mises à jour qui se sont effectuées. Donc là, vous pouvez voir depuis le début les 2900 et quelques mises à jour qui ont pu se faire. Donc là, concrètement, il y a de la ligne. Je vais peut-être pas remonter jusqu'en haut, c'est peut-être pas très utile. Même si, quoique, on peut quand même monter assez haut. Voilà, donc on arrive jusqu'à la fin des téléchargements là ici. Donc concrètement, il y a bien eu 2983 mises à jour qui se sont effectuées. Donc plus les suppressions de paquets, plus les rajouts et autres. Donc si on ferme ici, que l'on ferme la fenêtre, que l'on redémarre le PC, on va voir ce qui va se passer. Et on va voir si la distribution va tenir ou pas. Ça promet d'être très intéressant. Là, ça va être un baptême de l'air encore plus impressionnant pour la distribution. Je pense que là, on va se retrouver avec encore plus éventuellement de challenge que l'autre fois. L'autre fois, c'était vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Donc là, du coup, on revient sur l'écran principal ici. Mais concrètement, vous avez vu, pour vos yeux ébahis, donc si on va dans les paramètres ici, on peut voir que tout a bel et bien survécu. Donc si je vais dans information système, on peut bien voir kernel 5.16.4, plasma 5.18.5, tout a bien tenu. Et là, si je vais faire un petit terminal ici, que j'entre le mot de passe de Saint-Seigneur, que je fais un zipperdup. Voilà. Donc ça va actualiser les différents repositories. Et il n'y a aucune mise à jour disponible. Donc tout c'est bien mis à jour. Donc sur ce, là, OpenSUSE a survécu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.